Et salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle aventure et surtout une nouvelle découverte. Car tout simplement, je vais te présenter un nouveau, même je dirais, il y a deux nouveaux camions qui sont arrivés sur le jeu de Retruck. Et en plus, ça me fait vraiment très très plaisir. Autant plus plaisir que le camion de ces Renault qui est arrivé aussi et que j'ai fait une vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour. Mais avant de te détailler ce fameux camion et de voir comment il se comporte sur la route, je précise que tu peux, au moment où tu vas quitter la vidéo, de lâcher un pouce. Ça, peu importe ton avis, positif ou négatif, peu importe. Ça me permet vraiment d'avoir un retour d'analyse et de mieux adapter mes futures vidéos pour tout simplement que tu te sens de plus en plus à l'aise sur la chaîne. Voilà, c'est le but de ce genre de petits retours d'analyse que j'ai avec simplement de lâcher un pouce. Et puis bien entendu, tu peux réagir dans les commentaires et je remercie toutes les personnes qui lâchent des commentaires à travers toutes mes vidéos au passage. Et pour ceux qui veulent rejoindre le club, ben, tu peux rejoindre, pas de problème, c'est gratuit. Et puis bien entendu, je ne vais pas non faire une grosse publicité, mais dans la description, il y a aussi le partenaire. Donc si jamais tu veux avoir des réductions vraiment complémentaires, n'hésite pas à aller faire un tour, c'est totalement gratuit, l'inscription aussi. Donc voilà. Donc pourquoi je suis vraiment très content de tester ce fameux camion? Mais tout simplement parce que c'est un Scania. Voilà. Je suis très fan des Scania, j'ai plusieurs modèles de Scania que j'utilise. Dans la vidéo précédente, le gros camion rouge, c'est le camion, c'est aussi un petit V8, mais plus énervé que ce que j'ai là-dedans. Et du coup, le gros camion, il me sert principalement pour les missions exceptionnelles. Et du coup, celui-ci, il me sert pour du convoi un petit peu plus léger et quelques chargements un petit peu lourds. Donc voilà. Bon, sur ce fameux camion, j'ai pas vraiment le souvenir du vrai modèle du camion, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il y en aurait un Scania qui serait le 40S et le second camion, c'est un 45S. La différence qu'il va avoir entre ces deux camions, c'est tout simplement la puissance électrique. Il y en aura un qui sera, je crois, à 450 kW et l'autre serait dans les 625 kW. Donc je pense que le plus gros serait peut-être susceptible de faire du convoi exceptionnel. Parce que je t'invite à aller voir le test que j'ai fait avec le Renault en question. Tu vas comprendre pourquoi je dis cela. Alors, où on trouve les fameux scanners électriques? Alors, on va dans le contrat, on va dans mission rapide. Comme pour le Renault, on va ici, tu vois, on va dans ici, on sélectionne Renault et on aura tous les Renault. Donc logiquement, voilà, tu vois, je tombe pile poil dessus. Donc là, on a un camion, tu vois, qui a une puissance de 490 watts. Donc ça veut dire que il est entre les deux Scania. Donc ça c'est plutôt cool. On va voir au niveau du comportement par rapport à celui-ci, si il est aussi lent en accélération, voir aussi l'autonomie, comment ça va se comporter et comment il va aussi se comporter sur la route au passage. Alors je ne suis pas non plus un expert de véhicules électriques, je le précise, mais dans tous les cas je vais faire juste penser mon ressenti au niveau de la sensation que j'ai aussi avec le volant. Donc voilà pour cette partie là. Donc du coup on va sur Scania, hop là. Mais ça tombe bien, on en a un ici. Bon, mais du coup, on va prendre cette fameuse mission. Tu vois, c'est celui-ci, il a 25 tonnes au cul. Donc, on va voir vraiment comment il va pouvoir tirer la charge. Je sais plus le poids que j'avais porté sur la version de la vidéo précédente avec le Renault. Je sais pas combien j'avais de poids au cul. Je pense qu'il y avait bien moins que ça. Donc, on va prendre cette mission-là. Go. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, déjà, vue d'intérieur, c'est comme la version que j'ai. C'est classique, voilà. À part le contour de vitesse là qui est un petit peu différent. Voilà, je le démarre. Ok, maintenant c'est exactement pareil. À part celui-ci, il a un petit truc rouge, tu vois, qui éclaire. Vue de dehors. La vue de dehors, vue de dehors, c'est comme celui-là que je conduis, honnêtement, à part qu'il y a marqué électrique. Ah, celui-là, il a un petit bande à LED au-dessus. Je ne crois pas qu'il y ait sur la version thermique. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite bande bleue ici sur le côté du camion. Ou c'est un effet d'optique, je sais pas. On voit les câbles qui passent et tout. Honnêtement, les camions sont bien modés. Donc du coup, on est parti pour cette fameuse aventure. Alors,
je suis trompé de touche. Je vais mettre l'autre rétro, pourquoi? Parce que tout simplement, je vais pas m'amuser à régler le camion, parce que tout simplement, si je fais ça à chaque fois, on perd du temps. Donc soyez indulgents sur ce détail-là, parce que moi de mon côté, vu que c'est pas voilà, mon angle préféré là, à l'heure actuelle, donc je risque de commettre quelques petites erreurs de jugement. Ah, il a un bon éclairage. Si je ne lève pas le frein. Donc on a 230 km à faire, donc ça permet de voir réellement comment il va se comporter, parce que je pense en plus la zone qu'on a pris là, c'est une zone qui se risque d'être un petit peu vallonnée. Bon, après, le jour va se lever, donc c'est cool. Ah oui, lui, il a de la traction. Ah ouais, je le sens dans le volant, je sens la traction dans le volant. S'il y en a qui ont des explications à faire partager dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à l'aligner, parce que moi personnellement, j'ai toujours pas compris, comme sur le Renault, comment ça fonctionne leur système d'aiguille. C'est pas mon angle d'habitude, du coup je suis un peu perturbé. Là tu vois, j'accélère, mais l'aiguille retombe en neutre. Donc ouais, elle va pas me prendre la vitesse. Alors, par contre, celui-ci c'est un moteur avec une boîte à 6 vitesses. Par rapport au fameux Renault, lui c'est une boîte à, je crois, 12 vitesses de mémoire. Bon, il a vraiment de la puissance sur le capot. Déjà, je vais te dire honnêtement, ah oui, le freinage, waouh, il a un freinage nerveux, hein. En sachant que les freins de mon côté sont configurés à 100%, donc par défaut. Regardez-moi ce compte de GPS, comme les vrais GPS, ils te font sortir pour rentrer de l'autre côté. Je ne sors pas, réfléchis un petit peu mon coco. Ah non, sérieux, il a du couple ce camion, vraiment, je le sens beaucoup plus que sur le Renault. Après, je sais pas si en autonomie, ce camion-là a plus d'autonomie que le Renault. Je sais pas trop, là je suis un peu sur la légère. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui-ci il a plus de puissance dans l'accélération, je le sens vraiment dans le volant. Donc ça doit aussi tirer plus sur la batterie. Mais vraiment, je t'invite à le tester de ton côté si tu as le jeu. Parce que ce camion-là, je le trouve vraiment très fun. J'ai hâte vraiment que on voit les autres camions qui vont arriver par la suite, parce qu'il y aura vraiment d'autres camions complémentaires. Et ces autres camions, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Donc si vous voulez pas les louper, eh bien, je t'invite à rejoindre le club tout simplement. La seule question que je vous pose comme ça, vous pensez qu'on va avoir par la suite tous les camions électriques dans notre garage, ou ce sera à coup de DLC pour avoir les camions dans nos garages? Dites-moi ce que vous pensez. Moi, je suppose que ça va être un coup de DLC. Vraiment, c'est ce que moi je suppose, ça va être un coup de DLC. Pourquoi? Tout simplement, le temps que les développeurs passent sur le jeu, et vu qu'ils sont en train de travailler, de remanier tout simplement toute la carte, parce que tout simplement, si on veut avoir ces camions dans notre garage, il faudra penser à les recharger. Pour le moment, pour les recharger, eh bien, il faut faire venir l'assistance, qui n'est pas gratuite non plus. Donc, ils sont obligés d'intégrer tout simplement des stations de recharge. Donc c'est pour cela que je pense que les futurs camions
seront en coupe DLC pour compenser. Je trouve que c'est bien que les développeurs essayent de pousser le jeu et de l'améliorer, et ça, ben, on peut que les féliciter. Merde, le 32e. Vraiment, j'ai un peu de mal à savoir quel rapport je dois prendre exactement. Je suis un peu perdu. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui arrivent comme ça dans le jeu. Il y a une news aussi qui est tombée il n'y a pas si longtemps que ça sur le fameux DLC Grèce. Mais ils ont montré des captures, des nouveaux points de péage. Je trouve que, honnêtement, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de pouvoir l'ajouter dans ma liste pour, je veux dire, de combler la carte par la suite. Parce que je pense qu'on va vraiment se faire plaisir sur cette map là. Parce que ça semble bien vallonné, vraiment bien vallonné. Donc voilà, à voir sur le terrain officiellement. Bon, dans tous les cas, là on arrive à destination. Et ce camion me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment les amis, il est super top. Honnêtement, j'ai pas grand chose à le reprocher à ce camion là. Il a vraiment de la puissance motrice, tu le sens, vraiment je le sens dans le volant qui tire plus que sur le Renault. Après, le sifflement est un peu plus étouffé, du coup ça passe bien mieux pour ceux qui sont comme moi, qui utilisent un casque dans les jeux. Question autonomie, je peux pas dire oui, je peux pas dire non, parce que je me rappelle plus sur le test qu'on avait fait avec le Renault si on avait plus de charge ou moins de charge au cul. Mais dans tous les cas, là, honnêtement, au niveau autonomie, moi, je dirais que ça pourrait passer. À voir sur du convoi exceptionnel. Peut-être que sur du convoi exceptionnel, ce sera un petit peu différent. J'en sais rien. Là, j'en sais rien du tout. Et là, je suis pas concentré du tout dans ce que je fais. Là, je fais de la merde. Bon, allez, hop. Valide comme ça. Du coup, ben, c'est à vous de jouer dans les commentaires, c'est à vous de me dire ce que vous en avez pensé de cette aventure, si vous trouvez ça utile ou pas utile du tout. Ouais. Donc comme tu peux le voir, ça ressemble vraiment au même Scania, honnêtement, à part qu'on n'a pas marqué ici électrique. C'est la seule différence qu'il y a. Je vais voir une petite chose qui me fait un petit peu tilter. C'est est-ce que lui aussi il a le bandeau au-dessus qui est éclairé? Ah, il faut que je le démarre. Non, il n'a pas le petit bandeau. Merde. Non, il n'a pas le petit bandeau. Écoutez-moi ce bruit. Et voilà, coupe le moteur. Sur ce, eh bien, à vous de jouer maintenant. Moi, je vais continuer mes futures missions en arrière-plan en attendant de trouver une petite pépite à vous partager à travers l'aventure. Et comme je vous dis sur la chaîne, il faut toujours rester curieux. Allez, bye bye à toi.